Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. Tristan Demers, mon auteur invité de cette semaine, vous présente son coup de cœur littéraire. C'est J'existe, je me suis rencontrée de Marcel Gottlieb. Personne que tu aimes beaucoup, Marcel Gottlieb. Bien, Gottlieb, c'est intéressant parce que moi, j'aime beaucoup les biographies. Gottlieb est un auteur majeur, BDiste, scénariste et dessinateur de bande dessinée. On lui doit plein de choses. C'est un gars de l'époque, évidemment, du magazine Pilote, d'Argo, tout ça, mais qui a également créé et qui a été longtemps à la barre du fameux magazine Fluide Glacial, avec toutes ces BD des années 70 aussi, Nouveau Courant. Il y a eu la Nouvelle Vague en cinéma, mais il y a eu celle en bande dessinée française. Et puis Gottlieb a joué un rôle majeur, est un incontournable pour les amateurs de BD. BD humoristique. Humoristique, sarcastique. Ouais, on parlait de ce qu'on faisait avec, évidemment, j'arrive pas au début de l'ombre de la terre, là, de la cheville, mais on parlait de ce que j'avais fait avec Sénécal. C'est un peu ça, dans le fond, l'espèce d'influence où l'idée, c'est d'y aller avec des BD noir et blanc, un peu dans le style français des années 70, où on se moque de la vie, finalement. C'est un peu ça. Et Gottlieb est né dans les années 30, et nous raconte son enfance avec son père juif hongrois qui s'est engagé volontairement dans les troupes françaises pendant la guerre. Alors, c'est intéressant de voir son rapport avec, évidemment, on touche à la Shoah, à l'Holocauste et tout ça, parce que, en fait, c'est pas un livre qui est si rigolo que ça. C'est ça qui est drôle, c'est de voir on parle souvent, ça me fait penser quand j'avais lu la biographie de Sampé, qui a travaillé beaucoup avec Goscinny, justement, qui est de la même époque là, pour l'illustrateur du Petit Nicolas et tout ça. Et son livre sur l'enfance était difficile. J'ai l'impression que ces gens-là, qui sont presque des clowns, on dit que le clown est triste, là, c'est le fameux cliché, mais j'ai l'impression que ces BDistes-là, ces illustrateurs très rigolos, qui caricaturent la vie, ils ont besoin de le faire parce que souvent, ils partent d'une enfance qui est plus, je dirais pas plus glauque, mais plus tragique, plus difficile. Et puis là, c'est intéressant de parler de la Deuxième Guerre, des premiers émois amoureux à l'âge de 14 ou 15 ans, des années 60, de l'éclatement, mai 68 et tout ça, évidemment, ce qui s'est passé en France pendant qu'il se passait à peu près la même affaire d'une autre façon, là, mais je veux dire au Québec puis ailleurs, en général. C'est les années Woodstock et tout ça. Fait que c'est bien intéressant de voir le cheminement et l'humour, la BD qui s'installe dans la vie de ce petit gars-là dont le père était à la guerre. Et puis, tu sais, son rapport aussi avec en tant que juif de parents immigrants dans une France occupée. Tu sais, ça, c'est intéressant. T'as appris beaucoup de choses sur Gottlieb en lisant sur Gottlieb et sur la France aussi de l'époque. Et puis, tu sais, il y a les documentaires, il y a les reportages, il y a les livres sur la France occupée, les nazis et tout ça. Mais là, de voir à travers le regard d'un gars de BD qui a cet humour, parce qu'il y a beaucoup d'autodérision là-dedans. C'est-à-dire qu'il en parle. Tu reconnais le Gottlieb aussi grinçant, mordant, sarcastique, humoristique à travers ce récit qui est quand même dramatique. Moi, je trouve ça intéressant quand on réussit à mixer tout ça. Tu sais. Il y a comme un fond de drame avec des points d'ironie. C'est bien intéressant. Fait que moi, j'aime beaucoup les biographies parce que quand j'étais petit... Pourquoi les bios? Moi, je lis pas beaucoup de romans. C'est fou. Je lis beaucoup d'essais. J'ai besoin d'apprendre quand je lis. Puis j'ai besoin de m'inspirer ou de comprendre le cheminement de ceux qui ont fait des artistes qui ont fait notre monde. Ça me fascine. Et quand peut-être parce que je suis toujours dans l'imaginaire, moi. Mon travail, c'est d'imaginer, de raconter des histoires. Alors, j'ai besoin, quand je me détends, de lire du concret. J'ai l'impression que c'est l'inverse. Il y a des gens qui vont lire beaucoup de romans pour s'évader parce qu'ils travaillent. Ils sont dans le concret quand ils travaillent. Mais ma job à moi, c'est d'être justement dans l'imaginaire, dans l'imagerie graphique mais bon, on est toujours dans quelque chose de pas vrai puis d'inventé. Mais c'est souvent des biographies de gens qui sont créateurs? Oui, beaucoup. Alors, moi, quand j'étais petit, je lisais, pas que ça, qui sont aussi des gens d'affaires. Moi, toutes mes lectures, quand j'étais adolescent, là, il y a eu la biographie de Donald Spoto d'Alfred Hitchcock. Il y a eu le livre Ma vie, My Life de Charlie Chaplin. Alors, en même temps, c'est les années 20, les années 10, 20, 30, c'est le cinéma muet, c'est le Hollywood en effervescence, la MGM et tout ça. C'était super intéressant. Il y a un côté glam là-dedans qui est le fun, mais c'est de comprendre l'industrie, hein, ce que crée le Hollywood d'aujourd'hui. Là, à l'époque, c'était autre chose. Disney, évidemment.
Steinberg, Le démantèlement d'un empire familial, aux éditions de l'Homme. Je m'en souviens, ça. Fait que ça, j'ai lu ça, tu sais. Fait que moi, de lire l'histoire de la compagnie Steinberg, là, c'est comme un 600 pages, là, pour comprendre les décisions qui ont mené au circulaire, au bon rabais ou à la laitue plus fraîche. C'est le côté entrepreneur qui aimait ça. Là, c'est le côté entrepreneur, parce que pour bien du monde, tu sais, je viens de me taper le livre Le Royaume enchanté, là, 900 pages, sur la gestion de la Walt Disney Company sous le règne de Michael Eisner dans les années 80-90. Fait que oui, ce qui est intéressant là-dedans, là, c'est le côté marketing à ce moment-là. C'est de dire que derrière cet art-là, c'est aussi une industrie. Il y en a qui ne seront pas d'accord avec ça. Là, certains plus puristes, mais on le sait, de la façon dont moi je travaille aussi, je m'amuse, moi, avec peu de moyens, à essayer de prendre un peu le plancher et de me dire que le petit Pete, lui, là, il peut acheter un produit Disney, là, mais il peut aussi pencher du côté de ma BD. Alors, c'est à moi de le convaincre, c'est à moi d'installer une mise en marché avec peu de moyens qui pourra peut-être pas rivaliser parce que Disney, c'est trop gros, mais je veux dire, c'est une victoire quand tu as décidé finalement que tu te prenais une de mes BD et non pas un cahier coloré de la Reine des Neiges. Tu sais. À quelque part, c'est une victoire aussi pour les gens d'ici, pour notre culture à nous, pour ce que. Puis même si ce que je fais est un produit de divertissement, que c'est léger, que ça gagnera pas de prix Pulitzer, dans ma mise en marché, j'ai un plaisir aussi à trouver la manière de tirer mon épingle du jeu dans ce monde d'images où finalement tes racks en carton chez Walmart sont achetés, tes cubes sont loués, ton coup de cœur est négocié. Tu sais, ça joue dur là quand même parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de livres. Il y a un roulement. Je le disais tantôt, la durée de vie d'un livre est plus courte qu'avant, donc il faut... faut vraiment que l'auteur, l'illustrateur soit proactif s'il veut que ça fonctionne. Oui. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, mais c'est pas donné à tous et c'est un autre métier. Moi, ma job, là, quand je fais un pitch à des libraires, quand je rencontre un éditeur pour établir la mise en marché, je me souviens quand je travaillais chez Québec Amérique, dans les années 90, j'avais été chercher la licence de Watatata pour en faire les romans. On tirait à je ne sais trop combien d'exemplaires, ça marchait fort. Mais dans toute ma mise en marché, ça se vendait pas tant en librairie que dans les terminus d'autobus, parce qu'un ado prenait l'autobus avec ses écouteurs, puis se pognait un roman imprimé en papier news, qu'on appelle. Donc, le roman devait être pas très cher, puis il y avait une promo en arrière. J'avais de la pub derrière mon roman, avec CoverGirl puis Uniprix, parce que quand t'en achetais deux, t'avais un gloss. Tu sais, je montais toutes mes promos avec les yogourts Liberté ou Solidarité Sida, je me souviens. J'ai même fait du placement de produits dans mon livre. J'ai donné à mon auteur l'indication, puisque le ministère de la Santé et des Services sociaux faisait un concours pour la protection pour les MTS et tout. On parle des années 80-90. Là, on n'en parle plus, malheureusement, mais il y a une recrudescence des MTS. Mais bon, là, je m'éloigne complètement du sujet littéraire. Mais j'avais même fait du placement où j'avais dit à mon auteur, quand j'étais au marketing chez Québec Amérique, peux-tu insérer une petite scène de condom à quelque part? Parce que mon client, là, c'est terrible. Il y en a qui vont faire « Il fait de l'ingérence. » Mais écoute, dans ce type de livre-là, comprends-tu? Je dirais pas à Marie Laberge de placer un pudding à tel moment dans son récit, ça serait indécent. Mais pour un livre qui est une commande, qui répond à un format commercial, qui donne le goût à un gars ou une fille de 12-13 ans de lire. Écoute, s'il lisait pas ça, de toute façon, il lisait un frisson, un chair de poule traduit. Comprends-tu? Ça dépend à qui tu t'adresses. Puis c'était correct aussi de faire une promotion chez Valentine. Tu sais, j'avais pas de misère avec ça parce que de toute façon, si c'est pas ça qu'il lit, tu sais, la fille, elle lisait le Fille d'aujourd'hui, là, ou un frisson, un chair de poule, donc c'était comme pas grave. Je perdais pas une vente de quelque chose de littéraire de plus pointu, mais ça a peut-être allumé quelque chose qui donnait le goût de lire, par exemple. Cette fille-là de l'époque qui lisait le petit roman commandité avec Uniprix puis CoverGirl de Watatata, peut-être qu'elle se tape des grosses briques importantes puis intéressantes, puis fait que c'est correct, tu sais. En tout cas, bref, là, je me suis complètement éloigné du sujet. On va rappeler le titre de ton coup de cœur. C'était « J'existe, je me suis rencontrée » de Marcel Gottlieb. Et on s'arrête parce que dans les prochains instants, je te présente les ouvrages que j'ai lus cette semaine. Cool!